Hola! Les nouvelles sur la pénurie de maïs frappent les médias grand public aux États-Unis. Mais le reste du monde et les gens en général continuent de penser que la nourriture nécessaire peut être importée des États-Unis ou d'autres pays producteurs. La Chine vient de subir des pertes massives de porc et de céréales en raison de la récente vague d'inondations extrêmes. Le Brésil vient d'annoncer qu'il importe 30 cargaisons de maïs argentin. Le Brésil est le troisième plus grand producteur et exportateur mondial de maïs, mais il en importe maintenant. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. En regardant cette page de production de maïs par pays, nous pouvons voir que presque tous les principaux producteurs soulignés en rouge essaient maintenant d'importer en raison de difficultés agricoles. Dans la province de Henan, en Chine, les fortes pluies de la semaine dernière ont déclenché les pires crues éclairs depuis des siècles, tuant au moins 71 personnes. Plus d'1 million d'animaux sont morts. 1678 fermes d'élevage ont été touchées et 712 000 hectares de culture, représentant 9% de toute la superficie de culture d'automne, ont été touchés. Nous avons vu des inondations l'année dernière en Chine, exactement dans les mêmes régions. Voici la question. Où la Chine va-t-elle obtenir la nourriture dont elle a besoin? Quand vous regardez les fournisseurs agricoles, les exportations australiennes sont en baisse. Les États-Unis sont atroces dans leur production de blé et de céréales cette année. L'Union européenne atteint à peine le seuil de rentabilité et le Brésil, avec le froid record, élimine bon nombre de leurs cultures, notamment le maïs, le blé, le soya, le sucre et le café. Nous venons de vendre notre dernier lot de café, une petite quantité car c'est la fin de la récolte. Cependant, le prix était presque 3 fois celui que nous recevions en 2019. En regardant cette carte, établie par David de ADAP 2030, nous pouvons voir les zones qu'il appelait à des pertes de récolte encerclées en rouge en 2017. Voyons maintenant où se trouve ce cercle central. Exactement les mêmes zones qui ont inondé et supprimé la production alimentaire de la Chine pour la deuxième année consécutive. Il s'agit d'une zone située sous le barrage des Trois-Gorges. Le gouvernement central a été contraint de libérer l'eau des réservoirs en ouvrant les barrages en même temps, au milieu de la nuit, sans prévenir la population. La quantité d'inondation est inégalée. Le gouvernement essaie d'attribuer cela à une tempête de pluie qui se produit une fois tous les 500 ans et essaie de cacher le fait qu'il a ouvert les barrages. Les voitures dans les villes essaient d'être des bateaux. Ceci, la ville inondée de la province de Henan, le déluge d'eau du ciel se poursuit. En regardant l'histoire des inondations en Chine, dans la province de Hubei, au centre de la Chine en 1931, il y avait des bateaux dans la rue. Voici une photo de l'autoroute qui s'étend sur 3,5 milles sur la ville. Une comparaison avant et après. Cela s'est produit en quelques minutes. Soi-disant, il n'y avait que 5 personnes qui se sont noyées pendant l'événement, selon les médias chinois, avec
toutes ces voitures piégées. Voici une photo de la zone de l'usine. Et ceci, c'est la station électrique sous l'eau. Voici des photos des barrages effondrés. Il y en avait 3 au total, connus à ce jour. Cette eau doit aller à quelque part. Ceci est un pont détruit dans le Henan. Une fois que l'eau commence à couler, elle se déplace et inonde les terres cultivées. Apparemment, la pluie ne s'arrêtera pas. Il y aura plus de pluie à venir dans les prochaines semaines. Alors, le ciel est tombé. Les agriculteurs chinois chancellent après que les eaux de crue ont dévasté les troupeaux de porcs. Tout ce que vous pouvez voir est inondé, de la Mongolie intérieure jusqu'à la côte. C'est un 2.0 de l'année dernière. La nourriture est désormais un problème majeur en Chine. Regardons ces cartes de production. Premièrement, la production de maïs. Les zones inondées représentent environ 15% de tout le maïs produit en Chine. Cependant, cela devient extrême quand on regarde la production de blé. Environ 40% de toute la production de blé de la Chine provient de ces zones inondées. Enfin, les prix des arachides vont augmenter car environ 50% de la production d'arachides est affectée et les Chinois adorent leurs arachides. Il s'agit d'une carte des États-Unis indiquant la superficie de maïs en période de sécheresse. Environ 36% de la production de maïs se situe dans une zone touchée par la sécheresse. L'Allemagne est également un producteur important de céréales et cette année, elle a été frappée par des inondations sans précédent. Voici les ventes de maïs cumulées à l'exportation. Le pic massif indique clairement tout ce que la Chine achète. Voici juste un autre tableau pour confirmer les faits. La Chine a connu des inondations l'année dernière, en 2020, dans ces mêmes endroits, et regardez la flambée des importations. Imaginez à quoi cela ressemblera en 2021. Mais seulement si les États-Unis peuvent fournir la nourriture. Voici un graphique des importations agricoles de la Chine en 2020. Sorgho en hausse de 490%, blé en hausse de 137%. Les États-Unis ne peuvent pas augmenter leur exportation cette année. Alors, où la Chine va-t-elle se procurer sa nourriture? Ici, nous voyons le Kazakhstan va limiter ses exportations d'orge et de blé utilisés pour l'alimentation animale et interdire complètement les exportations de siècle. Voici l'autre possibilité d'importation de la Chine perdue. Il n'y a pas de nourriture supplémentaire sur la planète en ce moment. Regardons ces inondations massives en Allemagne, en Inde, en Turquie et en Chine. Ce sont tous des producteurs qui vont être gravement touchés par les pertes de récolte. David, d'Adapt 2030, pense que la cause est octobre 2024, lorsque la Terre va se trouver entre ce sandwich magnétique des 4 géants gazeuses, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune, alignés dans une configuration qui ne s'est pas produite depuis 79 après Jésus-Christ. Tous les changements terrestres qui se produisent actuellement vont simplement se poursuivre et s'intensifier jusqu'en octobre 2024. Les effets électromagnétiques sont en jeu dans notre système solaire en ce moment.
Cette explication peut être exacte, mais moi, je crois que nous sommes au milieu de cette période charnière où l'ancien monde est toujours apparent, alors que la nouvelle matière divine grandit dans nos corps mêmes. Le temps est venu pour la prochaine étape du destin humain, la nouvelle espèce déifique. Choisirez-vous de vous aligner sur le plan divin ou le plan satanique? En raison de ma non-coopération pacifique, je suis allé en prison. Je décris mon expérience carcérale dans mon livre La vraie liberté est à l'intérieur de moi. Veuillez visiter mon site web bilingue. La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez en action maintenant et faites le choix entre écouter votre mental, l'égo-menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.